Salut Karim de la chaîne YouTube Ragnarok. Je te fais cette toute petite vidéo avec cette belle veste en laine que je porte depuis maintenant peut-être 3 jours, parce que j'essaie de maintenir ma température corporelle à 19 degrés en m'administrant des glaçons dans l'oignon pour rester corporate, LREM forever. Macron et son mari. Donc on va parler un petit peu de Martin Blachier, alias le vampire de Wish à géométrie variable, qui d'ailleurs aujourd'hui le thème est tout à fait raccord, puisque en parlant de vampires et de sang, on va parler des menstrues des dames. Alors c'est dramatique ce qui est en train de se passer, enfin nous on le disait déjà depuis quelques temps en tant que complotistes. Alors on est directement dans le collimateur de LREM, nous. C'est-à-dire les chaînes qui ne disent pas ce qu'on dit, donc nécessairement il va falloir les faire taire. C'est un putain d'aveu de faiblesse, quoi. C'est très bien que vous reconnaissiez qu'on vous dérange quelque part, même si pourtant ma démarche me concernant est juste une démarche de questionniste. N'étant pas scientifique, j'ai plaisir à le répéter souvent, je pose des questions aux dits scientifiques. La Mégane Hérès, le Martin Blachier, tous les grands médecins de plateau télé, qui, comme Michel Simès, nous confient à terme, je ne sais même plus poser une perf. Il faudrait écouter ces gens-là. Moi, je veux bien vous écouter, mais ça suffit. Et donc, Martin Blachier, alias le vampire de Wish, c'est celui qui, quand il rentre dans un bar de vampire, demande un verre d'eau chaude, il sort un Tampax usagé, il se fait une infusion. C'est un peu faiblard, le vampire, tu vois. Il a que les inconvénients de l'esthétique. Voilà, rien de grandiose. Mais passons, c'est pas le plus important. Là, il se retrouve sur CNews avec une médecin de plateau télé que moi j'affectionne particulièrement, j'ai regardé ce matin, c'est exceptionnel ce qu'elle raconte, elle t'explique qu'en fait, quand tu es enrhumé, tu perds le goût. Parce que nécessairement, tu as le nez bouché, tu perds l'odorat. Tu veux dire comme le Voldemort? Parce que moi, je le disais déjà, ça, et pourtant je suis pas scientifique, je suis un questionniste. Je pose la question, mais moi j'ai déjà été enrhumé, c'est vrai que quand je suis enrhumé, j'ai une tendance à perdre un petit peu l'odorat puisque j'ai le nez bouché, j'ai le blaire plein de merde, et le goût en pâtit, parce que c'est lié quand même. Ouais, tu sais, l'olfactif, tout le bordel. Elle nous expliquait ça, donc elle avoue elle-même que ça fait partie des symptômes du rhume. Hein. Oui. Et alors Martin Blachier interagit avec cette dame très intéressante, je lutte à chaque fois, moi, je mène une lutte contre le sommeil à chaque fois que je l'écoute. Oui, mais je m'inflige ça, je me mets toujours une petite piqûre de mainstream pour voir où on en est dans le baromètre du mensonge. Et là, il y a Martin qui dit, oui, alors, effectivement, on a des retours. Là. Quelques retours. Il y a une étude scientifique qui dit, c'est Martin, alias l'homme des études scientifiques, qui nous dit, alors là, bon, effectivement, il y a des femmes qui ont des petits retards, des petits dérèglements menstruels. Normalement, je ne dois pas me faire censurer sur cette vidéo parce que c'est les médias mainstream qui le disent. Donc, normalement, c'est vrai. Et là, il y a des petits retards, les dames, machin. Et la spécialiste de la santé des plateaux télé lui dit, ah, alors, avec sa voix insupportable, oui, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, Martin? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir des liens sur la fécondité? Évidemment, effectivement, je sais pas. Et là, Martin dit, alors, non. C'est toujours Martin qui affirme les choses avec force, mais nous n'avons pas assez de recul, là, il dit. Ben alors pourquoi tu dis non? T'en sais rien, Martin. Là, t'es là. T'en sais rien, Martin. Martin, t'en as pas marre, sans déconner, d'avoir t'as un bon burst, côté orange, côté noir, côté velours côtelé, côté jean, tu fais ce que tu veux, toi. C'est une veste que t'as achetée à Poudlard, ça c'est pas possible, avec le nimbus d'un mille dans le fondement. Donc il nous dit, en fait, non, mais on n'a pas assez de recul, c'est fort. Et il dit, attention, certes, il y a des dérèglements, bah, les femmes qui ont des menstrues, bon, elles sont un peu déréglées, bon, ça peut durer jusqu'à 6 mois. Et là, la présentatrice spécialiste de la santé, dit, mais 6 mois, précisez quand même au public qu'elles ne vont pas avoir leurs règles pendant 6 mois. Et là, même Martin, hein, le vampire de Wish, il était gêné comme ça. Parce que oui, madame le médecin spécialiste des plateaux télé, non, si tu saignes pendant 6 mois, tu meurs. Hein. Non, même le chibre, il ne peut pas saigner pendant 6 mois, c'est pas possible, même s'il y a de la contenance, hein, il ne peut pas. Donc on a un niveau de technicité quand même sur le Voldemort en ce moment, qui ferait pâlir n'importe quel complotiste, dont je ne fais pas partie. Hein, moi, je suis un questionniste. D'ailleurs, j'ai toujours pas de réponse sur la transmission, sur tous ces trucs-là. La réponse, c'est on va vous censurer. Ah, c'est bizarre. Donc, moi, j'ai une question pour Martin. Est-ce normal d'avoir des retards sur ses règles ou des règles abondantes qui saignent 10 fois plus que d'habitude? Surtout si on est un homme. C'est ce que j'ai un ami, là, quand je t'expliquerai. Allez, bisous!